Le contenu ou le contenant, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, j'ai envie de te dire que dans beaucoup de cas, le contenant va prendre beaucoup trop d'importance dans le temps alloué auprès des entrepreneurs. Et malheureusement, ça fait que tu mises pas sur ton message, ton expertise ou ta personnalité. Alors, dans cet épisode, je te donne quelques conseils pour ne pas tomber dans ce fameux piège du contenant qui prend toute la place. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler du contenant versus le contenu. Comment faire pour créer du contenu sans se freiner par rapport à tout l'aspect du contenant. Et je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là, évidemment. Et j'en profite aussi pour te faire un petit rappel, parce que peut-être que tu l'as déjà vu, peut-être pas, peut-être que tu es abonné à mon infolettre et peut-être que non. Alors, en fait, le 13 juin à midi, je donnerai en fait ma toute première masterclass gratuite qui s'intitule « Technophobie versus technofolie. Pourquoi procrastines-tu ton contenu? » Donc, ça va faire un peu le pont avec l'épisode d'aujourd'hui, évidemment, mais si t'es pas inscrite, je t'invite évidemment à le faire. Ce sera ma première masterclass, certainement pas la dernière, mais il y a comme une petite fébrilité, donc si t'as envie de venir m'encourager, en savoir plus sur ce que je veux dire par l'aspect techno qui peut te freiner dans ta création de contenu et comment faire surtout pour passer par-dessus ça et te mettre en action, parce qu'évidemment, je te donne des clés durant cette masterclass-là, eh bien, je vais te mettre le lien directement dans les notes de l'épisode, comme à l'habitude. Donc, revenons sur le sujet, la fameuse puissance du contenu au-delà du contenant. Ce que j'ai envie de te rappeler aussi, c'est pourquoi on crée du contenu rapidement. Pour moi, la création de contenu fait partie prenante de la stratégie que j'ai décidé d'adopter dès 2019. C'est aussi le genre de stratégie avec lequel j'accompagne mes clients aussi depuis 2020, depuis que je fais de l'accompagnement auprès des solopreneurs. Et pour moi, ça fait partie du cœur, en fait, de comment se faire connaître, se faire voir et acquérir finalement sa notoriété, mais aussi sa crédibilité. Donc, dans le marketing de contenu, c'est vraiment le cœur plutôt de tout ça. C'est la création de contenu et c'est ce qui va demander le plus d'investissement en temps et en argent. Donc, tu sais, on peut vouloir bypasser, si on veut, cette étape-là de création de contenu qui nous prend de notre énergie en payant pour de la pub, par exemple, en ayant des partenariats, des commandites, des échanges de visibilité, des trucs comme ça. Ça aussi, ça peut fonctionner, mais au niveau du contenu, ce qui, selon moi, est toute la puissance de ça, c'est que notre contenu, c'est notre voix. En fait, va représenter notre essence profonde et il n'y a rien de plus vendeur, selon moi, que du bon contenu. Donc, voilà mon petit préambule pour toi. Et pourquoi j'ai voulu prendre le temps d'enregistrer un épisode sur ce sujet-là, c'est que pour moi, l'aspect du contenant, c'est un grand piège. C'est un grand piège parce que beaucoup d'entrepreneurs vont être, entre guillemets, obsédés par leur contenant. Donc, quel va être le format de mes publications? Est-ce que je fais des Reels? Est-ce que je fais des publications écrites avec une photo? Est-ce que je fais des lives? Est-ce que je fais pas de live? Est-ce que j'ai une infolette? Est-ce que j'ai une gratuité? Et souvent, ça va être quelle formule? Est-ce que je fais un quiz ou je fais un PDF? Donc, l'aspect du contenant, oui, est très important dans la stratégie, mais pas tant, dans le sens pas tant. Pas autant que le contenu.
Pour moi, c'est important que d'abord et avant tout, tu partes avec la bonne prémisse de départ. Est-ce que ton message est suffisamment puissant et impactant? Et est-ce qu'il va rejoindre la clientèle que tu veux cibler, que tu veux rejoindre avec ton message? Est-ce qu'il y a quelque chose un liant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle dans l'esprit de ton audience, de ta communauté quand tu crées ton contenu? Et ça, c'est hyper important. Et qu'est-ce qui arrive quand on pousse, en fait, quand on met un petit peu trop d'accent sur la forme, sur l'apparence de son contenu, sur est-ce que ma publication est suffisamment belle, est-ce que mon visuel est assez beau, est-ce que c'est assez professionnel, est-ce que j'ai les bons outils? Ben, ce que ça fait, c'est que tu vas passer énormément de temps sur ces questions-là. Tu sais, moi, j'appelle ça, gosser sur des visuels dans Canva. Ça, on est tous, je pense, très bons et bonnes pour le faire. Je sais pas si tu te reconnais. Moi, je me reconnais. Des fois, ça m'arrive aussi de tomber dans ce piège-là, de me dire, OK, là, ça fait comme 30 minutes que je suis là-dessus. Là, il faut que ça opère. Tu sais, parce que les gens vont pas se souvenir du fait que mon texte va être bien aligné dans ma publication. Les gens vont pas se souvenir que la couleur de fond matchait ou pas avec le reste de mon brand. Du moins, ma clientèle ne le remarquera même pas, OK? Parce que ce qui est important, puis ce qui va rejoindre, c'est le contenu. C'est pour ça que des fois, quand on a une perfectionniste intérieure, j'en ai parlé aussi dans quelques épisodes précédents, j'en ai une, et je pense qu'on en a tous peut-être un peu, mais elle intervient à différents degrés, je pense. Mais quand c'est notre perfectionniste intérieur qui se met à parler et à guider nos choix et à mettre beaucoup d'emphase sur le contenant, bien souvent, ce que ça cache aussi, c'est l'insécurité. De quoi je vais avoir l'air si mon e-book n'est pas si beau que ça, si mon PowerPoint, pas ma masterclass, est pas si beau que ça, si mon intro de podcast n'est pas assez wow, pata wow, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Puis tu sais quoi? Je pense qu'à un moment donné, il faut établir ces standards minimums. Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Puis à me dire, regarde, là en ce moment, je m'alloue X nombre de minutes pour faire ce contenu-là. À partir de ce temps-là, après ça, c'est le temps de se mettre en action puis de faire avec ce qui a été créé. Tu sais, des fois, c'est de se trouver aussi une façon de, entre guillemets, de s'autogérer au niveau du contenant. Mais tout ça pour dire que souvent, ça vient avec le perfectionnisme, le désir de vouloir bien faire les choses, ce qui est une belle qualité en soi quand on crée du contenu. Tu sais, on veut que ce soit léché, attractif, attrayant, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important? Le contenu ou le contenant? C'est ça le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, ce que je veux te mettre en lumière, c'est que on va souvent, du moins ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs vont souvent focusser sur justement le look d'un visuel dans Canva, d'un montage vidéo, d'un effet qu'on va ajouter dans une vidéo, dans une story, les filtres, les machins, tout l'aspect techno, l'aspect justement qui a trait au contenant, alors que le message n'a pas été travaillé et peaufiné, alors qu'on n'a pas nécessairement pris le temps d'intégrer notre personnalité dans ce contenu-là. Je vais te donner un exemple vraiment concret. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'aller flâner un peu parfois sur l'application TikTok. Je sais là que c'est pas encore super mainstream et populaire autant que Facebook peut l'être, mais pour te donner l'exemple, et tu le vois sûrement sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de vidéos de TikTok qui se ramassent sur Facebook, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire des vidéos parlées avec exactement le même modus operandi au niveau du montage. Tu sais, ça va être les mêmes sous-titres avec les mêmes intonations, avec les images intégrées. Il y a comme une formule qui est, disons, utilisée par beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, des coachs, des conférenciers, bref. Quand on se promène sur TikTok, ben en tout cas, c'est mon algorithme qui me le montre comme ça, mais j'en vois beaucoup qui utilisent, tu vois, le même contenant, mais pourtant, le message est totalement différent. Tu sais, on va intégrer leur personnalité, mais à un moment donné, c'est OK, eux ont fait le choix probablement de déléguer à une petite agence qui fait le montage ou à des professionnels,
il se retrouve en fait à avoir un contenant qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire une vidéo courte, format vertical, avec des sous-titres, avec l'intégration d'images, la petite musique de fond. Donc, le contenant finit par être similaire. Donc, ce qu'on remarque et pourquoi il se distingue, c'est pas vraiment finalement avec le contenant, mais plus avec le contenu. C'est quoi leurs propos, leur personnalité, leur façon de s'exprimer, qu'est-ce qui va faire qu'on va retenir ces gens-là. Donc, tu comprends que le contenu est ultra important. Par contre, est-ce qu'il faut justement travailler son contenant pour pas éviter de ressembler à ce qu'on voit? Ben ça, oui. Ça, effectivement. Je pense qu'il y a peut-être un petit travail à faire dans l'exemple que je te donne, de travailler dans ce cas-ci un petit peu plus le contenant pour sortir du lot finalement avec ces vidéos. Puis en passant, si tu aimes TikTok, tu vois beaucoup de gens, de créateurs de contenu qui font des choses qu'on ne voit nulle part, qui se démarquent dans leur propre industrie. Et c'est ça, toute l'espèce de balance qu'il faut avoir. Je le vois vraiment comme un équilibre, contenu, contenant. Je pense que les deux ont leur importance à plus grande échelle. Selon moi, le contenu a plus d'importance. Mais écoute, on pourrait en débattre là, si jamais tu n'es pas d'accord. Je t'invite à m'écrire. Et bien sûr, je parle d'un solopreneur, je parle d'entrepreneur de service, je parle de petites entreprises. C'est sûr que si on pense à un gros brand, tu sais, avec une entreprise internationale qui fait des milliards de dollars de revenus par année, c'est sûr que dans ce cas-là, tu vas me dire, le contenant est très important également, peut-être sinon plus dans certaines industries. Donc, on peut en débattre. Si tu veux m'écrire, ça me fait toujours plaisir d'en discuter, évidemment. Et pour en fait revenir sur le message, pour moi, c'est quelque chose qui est souvent oublié, souvent délaissé, dans le sens qu'on va dire, OK, ben là, je veux faire une publication qui va parler de telle chose. Et là, on se met à écrire sur telle chose, en fait, sur notre sujet, sans se poser la question, quel va être notre angle? Comment on va passer notre message dans le but de vraiment aller toucher puis engager notre audience? Parce que ça, c'est quelque chose qui se développe. Hein? On n'est pas, dès le jour 1, excellent à faire ça. Du moins, à moins qu'on ait un talent naturel pour communiquer et écrire ou parler en vidéo. Mais je pense que avant toute chose, avant d'enregistrer une vidéo, avant d'écrire une publication, pose-toi la question de quelle façon je veux passer mon message. Puis peut-être que tu te poses même pas la question, c'est quoi mon message finalement? Fait que première question, c'est quoi mon message? Deuxième question, de quelle façon je veux faire passer ce message-là? Comment je peux toucher et engager ma communauté à vouloir répondre, à vouloir, en fait pas à vouloir, mais à se sentir reconnu. Donc ça, c'est super important. Puis avec le temps, on affine le message et on apprend finalement à mettre en valeur son expertise et sa personnalité au travers de tout ça. Donc, j'ai envie de te donner quelques petites pistes de solutions ou du moins des petites astuces, des trucs que tu peux implanter pour être en mesure de ne pas tomber dans le fameux piège de miser beaucoup de ton énergie, de mettre ton énergie dans le contenant en oubliant toute l'importance du contenu. Bien, le premier truc, je t'en ai glissé un mot en fait précédemment, je te disais, si tu t'alloues un temps par rapport à la formule, c'est-à-dire que si tu dis, OK, moi je veux faire une vidéo ou je veux faire une publication avec un visuel dans Canva, bien, alloue-toi un temps limite. Parce que tu peux passer des heures comme tu peux passer 5 minutes à faire un visuel et l'idée derrière, c'est de voir, OK, quel temps toi tu juges qui est nécessaire pour faire un contenant que tu vas être aligné, pour faire quelque chose que tu vas te sentir à l'aise et confortable de publier, que tu vas sentir que c'est aligné à ta vision, à ton brand aussi, hein, que tu vas faire quelque chose que tu juges suffisamment de qualité pour être à l'aise de publier et de te limiter en fait à ça. Tu sais, moi, je ne veux pas passer 1 heure à faire un visuel ou un carrousel pour mes réseaux sociaux. Je juge que cette énergie-là que je vais mettre ne mérite pas 1 heure de mon temps. Donc ça, c'est ma limite personnelle, mais quelle est la tienne? C'est ça, en fait, la réflexion que je t'invite à faire. L'autre chose aussi, c'est que j'en parlerai pas assez, mais d'avoir des gabarits, des templates, OK? Surtout pour tes visuels de publication. De plus en plus, je me rends compte que si tu as déjà en place
une liste. Puis quand j'ai des gabarits, c'est pas comme un seul gabarit que tu modifies à chaque fois, mais pour aller chercher une belle variété, puis d'aussi avoir des visuels qui servent tes messages, ben je t'invite à en avoir quelques-uns, voire peut-être une dizaine. Tu sais, si tu regardes, par exemple, mon profil Instagram, parce que c'est sûr que c'est plus facile de voir que les visuels avec le profil Instagram. C'est vraiment comme une galerie, si on veut. Mais tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de visuels qui reviennent. Donc, une fois de temps en temps, tu sais, il y a un visuel dont j'ai en tête. C'est comme un fond un peu blanc-gris avec une lampe qui est claire. Puis là, ben ça va me servir à mettre l'emphase sur une phrase. J'ai aussi les gabarits où j'ai un fond avec du texte, tu sais, où je vais mélanger des différentes typographies avec mise en forme de texte. Des fois, ça va être, il va y avoir ma photo. Des fois, tu sais, vraiment, là, prends le temps d'aller voir. Tu vas voir que j'ai à peu près, grosso modo, une dizaine de gabarits qui sont dans mon Canva et que je vais réutiliser en fonction de l'angle de mon message et de quel genre de publication finalement j'ai envie de faire. Donc ça évite de recommencer à zéro ou de partir d'un Canva vierge à chaque fois que je fais mes visuels. Même chose, tu sais, quand tu fais des vidéos, c'est une espèce de procédure que tu sais, voici les étapes, qu'est-ce que j'ai à faire, quel outil j'utilise, comme par exemple, avec quelle application je vais filmer, avec quelle application je vais faire un petit montage au besoin, est-ce que je fais un montage ou pas, est-ce que je mets des sous-titres ou pas, puis d'avoir une espèce de procédure qui te sert de Canva, bien ça va t'aider à justement pas perdre de temps sur le contenant et de miser vraiment sur ton contenu, sur le message, comment transmettre ton expertise, comment transmettre ta personnalité. Puis déjà, tu vas sauver un temps fou, puis tu vas avoir misé vraiment sur ce qui compte le plus, selon moi. Ensuite, l'autre chose, c'est que si tu veux arriver à avoir une qualité, tu sais, je te parlais de perfectionnisme, hein? À amener un certain moment, là, tu vas arriver au point où tu vas dire, bon, je suis arrivée au bout de mes ressources. Je suis arrivée au bout de ce que moi, je pouvais faire pour créer un certain standard de qualité, mais là, j'aspire à plus, OK? Et c'est là que va venir l'intérêt de te tourner vers une équipe de professionnels, hein, de prestataires de services, que ce soit graphistes. Je pense aussi au branding audio. Je pense à Émilie que j'ai reçue sur le podcast justement cet hiver pour parler de l'audio branding. Donc, tu sais, par exemple, ton intro de podcast. Moi, j'ai commencé en 2021, j'ai tout fait par moi-même et jusqu'à présent, j'ai même pas encore délégué ça. Mais il va venir un moment, c'est clair, que j'en pourrai plus de moi, ma qualité de ce que je peux fournir. Puis je vais dire, OK, Émilie, je veux vraiment que tu fasses mon intro de podcast. Ça me titille beaucoup, là, ça, parce que je vois la qualité de son travail. Puis je me dis, wow, j'aspire à ça. Est-ce que je l'ai fait le jour 1? Non. Parce que le jour 1, ben personnellement, j'avais pas le budget pour engager quelqu'un d'aussi compétent qu'Émilie. D'ailleurs, elle faisait pas ça encore à l'époque. Mais j'ai décidé, moi, que j'étais capable de faire la qualité que moi je jugeais nécessaire pour lancer mon podcast. Donc, on a tous nos degrés différents et j'ai misé davantage sur le contenu en me disant, je vais figurer comment y arriver et peut-être que j'ai perdu du temps, seul l'avenir nous le dira, mais tu comprends que pour moi, à un moment donné, ça se peut que tu sois appelé à dire, ben regarde, moi quand je vais dans Canva, en 15 minutes, je suis pas capable de faire quelque chose qui me satisfait. Donc, peut-être que tu peux engager quelqu'un, que ce soit une gestionnaire de réseaux sociaux qui va te faire tes templates, que ce soit une graphiste qui va te faire des templates. Mais, tu sais, à un moment donné, tu peux te tourner vers des ressources pour justement t'aider à sauver du temps et que toi, ton focus principal soit davantage tourné sur ton contenu plutôt que ton contenant. Donc, je ne sais pas si ces trois trucs-là, ces trois conseils te font écho chez toi et te donnent envie peut-être de mettre quelques-uns d'entre eux en application. Je t'invite dans le fond à me le partager aussi en message si tu veux bien me le partager. Donc, en terminant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le contenu et le contenant, ce sont deux choses qui, oui, vont travailler ensemble dans ta stratégie de contenu.
Mais ton focus devrait être, en tant que professionnel, en tant qu'expert de ton sujet, devrait davantage être tourné vers le contenu plutôt que le contenant. Parce que c'est un peu le même parallèle que je fais avec la technophobie, technofolie. En fait, ça touche davantage l'aspect technofolie. À un moment donné, tu ne pourras pas trouver la plateforme parfaite. Parce que la plateforme parfaite n'existe pas, tout comme le contenu parfait n'existe pas. À un moment donné, il faut faire le choix conscient de décider, OK, ben moi, mon contenu, ça va être de cette forme-là. C'est ce que je suis capable de faire et c'est le temps que j'ai envie d'investir, c'est l'énergie que j'ai de disponible et ça va ressembler à ça. Et mon focus va être sur mon propos, mon expertise et ma personnalité. Parce que c'est ça finalement qui va faire la différence. Si on aligne plusieurs professionnels qui ont la même expertise que toi, comment savoir avec qui on a envie de travailler? Ça va être une question de message, d'expertise, mais surtout de personnalité. Donc, ça prend cette sensibilité-là que tu vas mettre au profit de ton contenu qui va servir. Et c'est la même chose avec l'aspect techno. À un moment donné, il faut faire des choix. Il faut décider que voici ça va être quoi mon outil et l'exploiter à son maximum pour s'assurer finalement de ne pas s'éparpiller dans un infini inventaire d'outils technologiques, d'applications, etc., etc. Donc, si ça te parle, je te rappelle que la masterclass que j'organise le 13 juin prochain, à midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France, d'Europe en fait, va aborder cette question-là, à savoir pourquoi on procrastine notre création de contenu. Est-ce qu'on est plus du côté de la technophobie ou on est de l'autre côté du spectre au niveau de la technofolie? Et pourquoi ces deux extrêmes-là te font procrastiner? Où tu te situes sur le spectre, c'est ce qu'on va aussi aborder, mais surtout, les clés pour s'en sortir, pour être capable de se mettre en action et d'enfin créer le contenu stratégique que tu aspires tant à créer pour te mettre sur la map, comme on dit. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de te voir en direct. Évidemment, il va y avoir un lien de rediffusion que tu vas pouvoir écouter, mais honnêtement, j'ai vraiment envie que tu sois en direct avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à être présent, surtout que je vais être aussi là pour répondre aux questions. Donc, ça va être une belle façon de se rencontrer dans l'univers virtuel. Donc, voilà, je te mets les liens dans les notes de l'épisode et je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!